Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau test d'un tapis de souris. Attention, nouveau produit que je teste, un tapis de souris de ces SteelSeries. Voilà, une marque que j'ai déjà testé une souris, donc la Rival 300, qui m'avait beaucoup plu. Et donc là, je fais le test d'un tapis de souris, mais pas n'importe lequel, un tapis de souris RGB. Voilà, donc déjà on reste dans l'air du temps. Alors il coûte assez cher, on est autour des 45 euros. Là, je regarde le prix sur Amazon, donc 45 euros à l'heure actuelle. Et c'est vrai que c'est quand même dans le haut de gamme. Et à 45 euros, on a quand même un très très beau tapis XXL. Donc là, on est sur un tapis de souris qui fait du 320 mm par 270 mm, donc 32 cm, 27 cm. Donc c'est la même tapis de souris qu'on trouve de chez SteelSeries à 11 euros, que vous trouvez sur Amazon, qu'on trouve partout même, qui est beaucoup recommandé. D'ailleurs je le possède et il est vraiment très bien. Sauf que la différence, c'est que vous n'aurez pas le petit logo SteelSeries en bas à gauche, vous n'aurez rien du tout, il sera juste noir. Et donc cette particularité de ce tapis déjà, c'est qu'il a un effet RGB très joli, comparé à d'autres tapis qui sont à 20 euros par là, et qui sont un petit peu moins classe quand même. Et l'autre avantage, c'est qu'on est avec le logiciel SteelSeries Engine 3, donc le même que la souris. Et du coup on a une personnalisation des couleurs qui est vraiment excellente, sachant qu'il va être utilisé pour un PC portable MSI qui a un clavier SteelSeries. Du coup tout est synchro ensemble et ça fait un effet quand même plutôt sympa. Alors l'autre avantage de ce tapis de souris, c'est que en fait vous avez double face, c'est-à-dire que vous avez la partie donc intégrée avec la bande LED autour, et au milieu vous avez le tapis que vous pouvez retourner. Voilà, il est juste posé, et vous avez un côté en tissu et un côté en plastique assez légèrement rigide, qui est vraiment à mon avis vous n'allez pas du tout l'utiliser parce que c'est vraiment pourri quoi. C'est pas du tout agréable à poser sa souris là-dessus. En plus ça fait un petit peu de bruit, et c'est faire glisser sa souris sur ce type de matière, c'est vraiment pas terrible. Après ça dépend des goûts, hein, mais personnellement je trouve que c'est vraiment pas terrible. Par contre le côté en tissu, bah là voilà quoi, c'est le top. Et en plus avec le côté RGB, on est plutôt pas mal. Donc du coup on va faire le petit déballage. Je vous montre les images. Il n'y a pas grand chose à voir, à part que le tapis il est emballé. On a un câble qui fait 1m50 je crois, donc qui est plutôt qui est assez long, donc en caoutchouc, pas un câble tressé. Bon après c'est vrai qu'on s'en fiche un petit peu. On a le petit logo SteelSeries à la sortie de câble, voilà, pour ajouter un petit peu d'effet. Il faut savoir que tout l'extérieur du tapis de souris est en caoutchouc, donc c'est plutôt bien. Donc tout le tapis en dessous est en caoutchouc aussi, du coup il ne glisse pas du tout, et ça c'est vraiment un très très bon point, parce que c'est vrai que vous pouvez acheter plein de tapis de souris qui vont glisser sur votre bureau, et alors là c'est la catastrophe, tandis que là il bouge pas, donc ça c'est vraiment le top. Et donc après le côté RGB, comment vous expliquer, si vous n'avez jamais utilisé le logiciel, autant vous dire que vous allez devoir d'abord pas mal toucher aux options pour comprendre comment ça fonctionne, parce que il y a tellement d'options de synchronisation entre les périphériques SteelSeries que on s'y perd facilement. Alors dans la vidéo je vais pas vous expliquer comment on fait ça parce que ça va être hyper long. Essayez par vous-même. Par exemple on peut synchroniser les couleurs qui vont aller en haut avec la molette de la souris, qui est ensuite les couleurs d'en bas avec le logo de la souris. On peut faire ça, donc c'est vraiment plutôt pas mal. Et pareil, il y a des modes quand le PC il est en veille, ou quand le PC est éteint, je crois. Non, je crois que c'est que quand il est en veille. Donc c'est franchement pas mal. Comme je disais, la taille donc du 32 cm sur 27, c'est une taille qui est pas mal. C'est vrai que si vous cherchez un tapis de souris juste pour la souris et non pour le clavier, enfin pour les deux, clavier et souris, c'est quand même une bonne taille. Alors c'est vrai que vous avez des tapis qui sont du 45 sur 40 cm, où là c'est vraiment le top, où on a vraiment de la place. Mais là on reste sur une place qui est plutôt pas mal. C'est vrai que je m'en plains pas trop clairement de cette taille là. C'est plutôt une taille standard qui suffira à tout le monde. Et en plus c'est RGB, alors c'est plutôt la classe. Alors le tapis de souris bien sûr est rigide, donc vous ne pourrez pas le plier normal, même si on a déjà des tapis de souris qui sont souples avec des LED autour. Mais là c'est pas le cas. Donc comme je disais, l'avantage c'est qu'on peut retourner le tapis de souris. Et autre avantage, comme je disais, c'est le même tapis de souris que celui que j'ai à l'heure actuelle, c'est-à-dire celui que vous trouvez à 11 € de chez SteelSeries. Et donc le jour où par exemple vous l'abîmez,
et ben vous avez juste à racheter un tapis de souris de chez SteelSeries à 11 € là, le 32/27, et ben voilà, vous avez le tapis de souris qui repart. Donc c'est plutôt pas mal. Alors bien sûr vous aurez qu'une seule face, mais c'est vrai que vu qu'ils ont mis exactement le même tapis, ah bah du coup c'est plutôt cool, hein, ça fait un avantage. Donc à ce niveau là c'est quand même plutôt pas mal. Alors 45 € contre 20 € chez d'autres marques, des marques beaucoup moins connues, bah c'est sûr c'est beaucoup plus cher. Mais derrière vous avez déjà deux faces, bon, même si je disais comme la face rigide est vraiment dégueulasse, je la déteste clairement, je la trouve vraiment pourrie. Et le RGB est clairement au-dessus de tous les autres tapis. Voilà, franchement, c'est vraiment le top. Si vous avez des périphériques SteelSeries, achetez ce tapis, clairement. Ça va être vraiment le top en synchronisation avec les autres périphériques. Donc ça vaut le coup si vous voulez créer des synchronisations. Après, si vous en fichez complètement de synchroniser avec votre souris ou clavier, ouais, bah partez plutôt sur un entrée de gamme. Après, sachez que quand même, l'avantage c'est le fait de retourner, si on a un problème on peut le changer machin hyper facilement, pas une fortune. Donc tout en gardant le RGB, c'est quand même un très bon point. Donc voilà, c'était le test du tapis de souris SteelSeries QCK Prims. Donc un tapis que je recommande clairement, qui est vraiment pas mal, hein, franchement. Même s'il reste quand même dans le haut de gamme, c'est vrai que c'est pas accessible à tout le monde. 45 € un tapis, ça fait quand même cher, même si franchement il est vraiment bien. Voilà, et tout, bien sûr, gardez en tête qu'il faut avoir des périphériques SteelSeries, comme ça c'est vraiment super intéressant par rapport au RGB, où là le fait de synchroniser tout, ça apporte vraiment un plus en termes de design dans votre setup. Voilà, ça apporte vraiment un plus. Donc voilà, donc c'était tout pour sur ce test. N'hésitez pas à vous abonner, liker cette vidéo. Si vous avez une question sur le tapis de souris, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo, salut!